Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment ce qui est gratuit. Beaucoup de personnes aiment des cadeaux, des choses qui sont gratuites. Ils aiment des services gratuits. Est-ce que vous savez même ce qui se cache derrière la gratuité? Est-ce que vous savez ce qui se cache derrière un cadeau? Le cadeau qu'on vous offre. Le cadeau devrait être défini comme étant quelque chose que l'on prend et qu'on offre à quelqu'un pour ses services rendus par exemple, ou pour encourager la personne, pour célébrer un événement. Tu peux faire un cadeau à ta femme pour célébrer son anniversaire, à ton fils pour célébrer son anniversaire. Tu peux remettre un cadeau à ton fils également pour l'encourager parce qu'il a eu de bons résultats à l'école. Tu peux remettre un cadeau à un travailleur qui s'est montré, qui s'est illustré de manière positive dans ton service. La personne a sorti la tête de l'eau avec son bon travail. Tu lui remets un cadeau. Le cadeau devrait avoir une signification. Le cadeau devrait avoir un objectif. Le cadeau devrait avoir une raison. Aujourd'hui, les gens veulent recevoir des cadeaux sans aucune raison. Pourquoi telle personne va-t-elle me donner quelque chose que je ne mérite pas? Avant de recevoir un cadeau, rassure-toi qu'il y a une raison derrière. Pourquoi me remets-tu cela? La personne va se justifier, ou c'est par rapport à telle ou telle chose, ou c'est par rapport à telle ou telle chose. Ne prenez pas un cadeau sans aucune raison. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la corruption morale? On t'achète psychologiquement. Il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a d'autres qui savent, mais qui se disent de toute façon, je ne lui dois rien. Je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez, je suis un homme, j'ai une voiture. Je me balade dans la ville. Je tombe sur une fille, une écolière, qui sort de ses cours. Disons une lycéenne qui sort des cours. Je m'arrête, je dis, est-ce que je peux te déposer quelque part? Je peux te déposer chez toi? Elle me dit, oh non, ne vous dérangez pas. Je dis, j'insiste. Je ne peux pas accepter qu'une telle belle fille se balade comme ça. Je te dépose. Rassure-toi, je n'ai rien à te demander. La fille va accepter. Quand on va arriver chez elle, je prends 100 000. Je lui dis, non, tiens, moi-même j'ai été jeune, je sais que tu as besoin d'argent. Non, 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 je n'ai pas envie de prendre ton argent. Je dis, non, rassure-toi, c'est le bon argent, ce n'est pas de l'argent sale, je te remets ça avec un bon cœur. Je vous plante seulement le bon décor. Il te dit qu'il te remet les 100 000 avec un bon cœur. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter les 100 000? C'est lui qui t'a transporté. Il te laisse chez toi et il te remet 100 000. Il te dit, je n'ai pas besoin que tu me dises merci. Non, il n'y a pas de souci. Je ne veux même pas ton numéro. Ça, c'est le tout premier jour. Et il ne t'a pas demandé le numéro. Quand tu vas arriver à la maison, je sais que de nos jours, on trouve tout bizarre. Lorsque quelqu'un te remet 100 000, surtout quelqu'un qui a une voiture et qui te remet 100 000, quand tu arrives à la maison, est-ce que ce n'est pas de l'argent sale? Est-ce qu'il ne cherche pas à me sacrifier? Ça, ce sont des choses qui vont tarauder ton esprit. Alors, le deuxième jour, tu revois le même monsieur au même endroit, il vient encore te déposer. Il te donne encore de l'argent de poche. Il dit non, il n'y a pas de souci. Tu vois, je ne te demande rien. Je ne t'ai même pas demandé de bisous, quoi que ce soit. Je ne veux rien de toi. Troisième jour. Il va faire des choses comme ça pendant une semaine, pendant un mois. Je t'assure, après un mois, toi-même tu commences à te sentir mal dans ta peau. Quelqu'un vient te chercher à l'école, il part te déposer. Ce n'est ni ton petit ami, ni ton oncle, ni quoi que ce soit. Et il te remet de l'argent de poche. Dans ta tête, tu ne seras plus bien. Tu vas commencer à te dire, mais je ne lui donne rien. Tu vas commencer à te sentir mal pour prendre son argent ou pour accepter ses services. Il t'a déjà eu depuis le début. Tu as accepté qu'il soit là. Au deuxième rendez-vous, au troisième rendez-vous, il a toujours été là. Parfois, il t'invite.
Certaines filles disent souvent, moi je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui m'invite et pourtant je lui ai dit qu'on ne peut pas sortir ensemble. Tu vas le dire jusqu'à quand? N'acceptez pas un cadeau si vous savez très bien que vous n'avez rien à offrir. Si vous savez très bien que vous n'avez rien fait pour recevoir ce cadeau-là. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le service que tu as rendu à la personne pour qu'il t'offre un cadeau? Pour qu'il te donne de l'argent? C'est lui qui te dépose, il te donne 100 000. Et à chaque fois qu'il te dépose, il te donne minimum 100 000. Tu prends, tu pars bourrer avec tes copines. Tu commences à parler de cela à tes copines. Et c'est là où la porte s'ouvre. Une de tes copines va forcément te dire, certaines vont te dire, fais attention, parce que quelqu'un qui remet de l'argent à une personne comme ça, sans rien attendre en retour, c'est quoi l'objectif? Toi-même, tu ne seras plus tranquille, tu vas commencer à te dire, au moins l'argent qui me remet, j'arrive à résoudre mes petits problèmes. Je ne meurs plus de faim à l'école et j'ai quelqu'un qui me transporte de l'école jusqu'à la maison à chaque fois que je sors, je l'appelle. Il ne demande pas ton numéro, mais il te donne le sien. Il te donne seulement son numéro. Et quand tu es à la maison comme ça, tu dors. Tu es face à un problème. Tu entends le bailleur cogner à la porte. Ça fait 2 mois que tu ne payes pas. Mais tu as sa carte comme ça. Il t'a remis 100 000, hein, parce qu'il est venu te déposer. Mais il t'a dit à chaque fois que tu auras besoin d'aide, contacte-moi. Tu as le numéro, le téléphone en main. Tu as encore le allô, allô. Et il te dit, si tu veux le téléphone, le iPhone, je te l'apporte. De toi à moi. Il attend quoi de toi? Tu vas dire que Dieu a certainement délégué quelqu'un, Dieu lui a dit non, on va ouvrir les portes de cette fille-là, sans que tu ne fasses aucun effort. C'est dur, hein, c'est dur. Les tentations. Et généralement, ce genre de proposition ou de tentation arrive toujours au moment où tu es dans des problèmes. Tu as du mal à dire non. Et du coup, c'est la fille qui appelle même le monsieur. Oh, je suis face à tel ou tel problème, est-ce que je peux te voir? Il dit non, il n'y a pas de souci. J'ai fini au boulot, j'arrive. Il a sa femme à la maison, mais il vient chez toi. Il vient, il est patient, il est compréhensif, il prend l'argent, il te donne encore. Il t'a aidé à résoudre le problème. Tu commences à te dire que tu es tombé sur ton ange gardien. Jusqu'au jour où, en fait, il t'a habitué à un certain standing. Il t'a habitué à un certain niveau de vie déjà. Il est venu te laisser à un niveau. C'est comme si on demandait au poussin de dire merci au responsable, sinon au propriétaire du poulailler. Le poussin va aller dire merci au propriétaire du poulailler. Pourquoi? Pourquoi le poussin va-t-il le faire? Le poussin sait déjà que s'il est dans le poulailler, c'est qu'on veut qu'il grandisse et qu'il prenne de la forme. Une fois qu'il va arriver au niveau du coq, qu'il va avoir la forme du coq, on va le liquider. On va soit le manger, soit le vendre. Pourquoi doit-il dire merci s'il connaît déjà l'issue? Et c'est la même chose. Il viendra forcément un jour te dire, bon, voilà tel ou tel problème que j'ai. Voilà ce que j'attends de toi. Il ne va pas te le dire au début, mais il va te le dire quand tu serais déjà bien habitué à un certain niveau de vie. C'est là où tu vas savoir. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Ne prenez pas, surtout quand il s'agit de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un cadeau qu'on vous offre, un don qu'on vous fait sans que vous ne sachiez pourquoi. Vous le prenez, on vous achète. Et plus tard, on vous fera comprendre pourquoi on vous a acheté.